moi, je suis pas sur Terre pour faire le ménage. Bien Tu vas sûr. pas envoyer ici en disant c'est toi qui vas faire le ménage. Non. Donc, enfin, en tout cas, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Et surtout tout faire. Je suis là pour Surtout m'occuper de tout mon faire. foyer. Il y a certaines femmes qui ont peur de faire intervenir une aide ménagère chez elles. Bon, elles vont te dire oui, mais bon, moi j'ai mon mari qui traîne dans le coin, on ne sait jamais si elle est un peu jolie, elle pourrait me le piquer. Ou qu'est-ce que tu penses de ce type d'argument en fait? Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est ça qu'il faut regarder. Exact. Et le service à la personne, c'est pas tous les jours. En fait, on se rend pas compte à quel point quand on est une femme très occupée, etc., à quel point la tenue de la maison, c'est encore une charge en plus. Exactement. Et notamment, alors une charge bien sûr en termes de tâches, de travail et tout, mais mentalement, le ménage, même si ça fait de moi quelqu'un de oui, je sais bien faire la vaisselle, etc., ça, on va pas écrire ça sur ma tombe. Donc, elle savait bien faire la vaisselle. Non. Mais en tout cas, merci pour votre professionnalisme et surtout pour l'accompagnement, parce que moi, mon souci, bien sûr, c'était de trouver quelqu'un qui allait m'aider dans les tâches à la maison, mais c'était aussi d'avoir quelqu'un de confiance et d'avoir aussi une communication avec cette personne-là, ou notamment avec la société. Et c'est tout ce que j'ai trouvé chez Equiservice. Alors là, vous êtes des perles. Non mais vraiment. Bienvenue, nous sommes dans Ménage à deux. Là, on doit se retrouver. Nous sommes Nawa et Lika, dirigeantes de la société Equiservice, service à la personne. Du coup, Lika, on est là pourquoi? On est là pour vulgariser cet univers et vous faire découvrir des histoires surprenantes, des potins. C'est parti? Let's go. Bienvenue à notre première invitée. Bonjour Amy. Merci, bonjour. Bienvenue à l'Open Bar. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Pour faire une présentation simple, ici vous êtes dans un lieu qui est né il n'y a pas très longtemps. C'est un lieu fait par les entrepreneurs pour les entrepreneurs. C'est un lieu un peu alternatif. J'ai tendance à dire qu'aujourd'hui on a eu des clés de 200 mètres carrés et que maintenant n'importe qui peut passer la porte pour proposer ses projets. C'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui. Le lieu, il vit, il se passe plein de choses. On arrivait dans ce quartier, il n'y avait pas grand-chose. Le quartier nous a adoptés et maintenant il n'y a plus qu'à le faire vivre, découvrir des talents et proposer toute une programmation pour faire monter en puissance les entrepreneurs qui se cherchent ou ceux qui sont déjà lancés et qui ont besoin d'un coup de pouce. Et du coup, l'établissement se trouve où exactement? Alors, on est dans le 14e, on est à Plaisance, on est exactement au 194 rue d'Alésia. On est là toute la semaine, on accueille les personnes du quartier, les entrepreneurs. Maintenant, il faut se faire connaître et on fait ça tous les jours. On accueille tout le monde et tout le monde est le bienvenu. Et il n'y a plus qu'à avancer tous ensemble et faire de ce lieu quelque chose de convivial et de solidaire. Merci. Merci à toi, Amy, d'être venue nous présenter ton établissement. En tout cas, pour toutes les personnes qui souhaitent découvrir l'Open Bar, n'hésitez pas à sortir de votre isolement et venez chez nous. Nous allons passer à notre prochaine invitée. Nous avons l'honneur de recevoir une invitée de taille qui vous débarrasse de votre timidité, Madame Joëlle Dagosseri. Bonjour. Comment vas-tu, Joëlle? Mais très bien et merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être avec vous. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Que fais-tu? Ouh là là. Ça dure combien de temps le podcast? Parce que qui es-tu? Écoutez, je suis Joëlle Dagosseri, je suis une femme, comme tout le monde peut le voir. J'ai 45 ans, bientôt 46 ans, je suis une maman. Et En tout cas, ça se voit pas. Ça se voit pas que je suis une maman? non. Ça se voit pas que tu as 45 ans. Pardon. Non, mais en tout cas, voilà, je suis une maman, mais je suis aussi une femme entrepreneur, puisque je suis coach en leadership pour un public assez spécial qui sont les timides, puisque je les aide à prendre la parole en public, mais aussi à faire de la stratégie relationnelle en entreprise, histoire de pouvoir bien propulser sa carrière. Et à côté de ça, je suis journaliste dans une émission d'actualité, politique, sociétale. Voilà. D'où est partie cette orientation professionnelle, Joëlle? On va dire que c'est plutôt une reconversion, parce que pendant 20 ans, j'étais salariée dans le secteur du logement social. Et il y a 4 ans, j'ai choisi de me mettre à mon compte. Bon, c'était un vieux rêve, mais je ne savais pas encore pourquoi faire. Et entre-temps, je suis devenue journaliste et toujours salariée. Je faisais les deux. Et lorsque j'ai dit à l'antenne que j'avais été très timide, personne ne m'a cru. Et j'ai reçu des centaines de questions de personnes qui me demandaient « Mais vous avez fait comment? Vous avez fait comment ?» Alors j'ai répondu « Vous faites comme ça, vous faites comme ça. » Et je me suis rendu compte que j'avais une méthode en fait. Et donc je me suis dit « Je vais la tester. » Ça a très bien fonctionné et après j'ai choisi d'en faire mon métier. Voilà. Donc la méthode Joëlle Dagosseri. Oui, exactement. Est-ce que tu l'as nommée ou pas?
Non, alors je change de nom à chaque fois. Au début, j'appelais Méthode Shine. Mais maintenant, ok. voilà, les gens me connaissent pour je transforme les timides en leaders. D'accord. Et donc, voilà, c'est resté comme ça. Comme on l'a dit plus tôt, Nawa et moi sommes les dirigeantes de la société de service à la personne Equiservice et Joël est une de nos superbes clientes. Du coup, que penses-tu de la société Equiservice? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelle est ton expérience Oh, au sein de cette société? regardez mon sourire. Est-ce que je peux dire quelque chose encore? Bon, écoutez, vraiment, je vais d'abord vous dire merci. Merci infiniment déjà d'avoir créé ce service. On sait qu'il y a beaucoup de services, mais en tout cas, merci pour votre professionnalisme et surtout pour l'accompagnement. Parce que moi, mon souci, bien sûr, c'était de trouver quelqu'un qui allait m'aider dans les tâches à la maison, mais c'était aussi d'avoir quelqu'un de confiance et d'avoir aussi une communication avec cette personne-là, ou notamment avec la société. Et c'est tout ce que j'ai trouvé chez Equiservice. Alors là, vous êtes des perles. Non mais vraiment, je suis émue en le disant parce que en fait, on ne se rend pas compte à quel point, quand on est une femme très occupée, etc., à quel point la tenue de la maison, c'est encore une charge en plus. Exactement. Et notamment, alors une charge bien sûr en termes de tâches, de travail et tout, mais Mental mentalement, voilà, mentalement. Et d'avoir quelqu'un qui nous aide, mais aussi que ça se passe très bien, à qui vous pouvez confier les clés, et vous savez exactement, enfin, elle sait exactement ce que vous aimez, etc. Puis d'avoir des dirigeantes aussi qui sont à votre écoute, qui vous répondent, qui vous accompagnent, parce que c'est aussi des démarches, il faut le savoir, c'est des démarches aussi administratives. Et c'est ce que, notamment, Lika m'a énormément accompagnée sur le début, parce que je ne m'en sortais pas, avec l'URSSAF, etc. Bon, maintenant, ça roule. Mais vraiment, je vous dis merci. Et j'encourage même d'ailleurs les femmes à le faire. Il y a beaucoup de femmes encore qui se mettent une barrière, peut-être, parce qu'elles se disent non, je devrais tout gérer et tout. Non, 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 non. Non, on n'a pas à tout gérer. On a Lika, on a Nawa. Voilà, on les appelle. Voilà, on est là. Vous écoutez, on est là. Et justement, pour rebondir à ce que tu dis, il y a certaines femmes qui ont peur de faire intervenir une aide ménagère chez elles. Bon, par exemple, elles vont te dire oui, mais bon, moi j'ai mon mari qui traîne dans le coin, on ne sait jamais si elle est un peu jolie, elle pourrait me le piquer. Ou qu'est-ce que tu penses de ce type d'argument en fait? Bon, alors, là c'est vrai, c'est vraiment pas un jugement, mais là, ça c'est mon métier, mais on a un problème de confiance. Premièrement, on a un problème soit de confiance en soi, Mais c'est réel. ou soit de confiance dans le couple. Et ça, c'est autre chose. Mais sinon, j'imagine que les horaires sont larges. Moi, par exemple, j'ai choisi, je sais, un horaire qui me convenait et où mon mari n'est pas là, mais ça n'entrait pas en jeu. Mais je veux dire, si vraiment c'était ça la problématique, à ce moment-là, choisissez que l'aide ménagère vienne quand votre mari n'est pas là, ou il est au bureau, ou je ne sais où. Voilà, il y a toujours, je pense qu'il y a toujours des solutions. Bien sûr. Des solutions à ça, mais bon, le premier, c'est quand même la confiance, dis donc. Non, mais c'est une problématique qui est récurrente, donc c'est dommage. Ah oui. Et je pense que les femmes devraient souvent accepter qu'elles ont besoin d'aide Ah oui, dans ça. leur quotidien. Et Ça. des fois, les gens n'acceptent pas de se dire que j'ai peut-être besoin d'aide, tout simplement en se disant que oui, ça enlève une valeur en fait, en mode je ne suis pas opérationnelle. Ouais. Voilà. Donc il faut que les gens Ouais, il faut se détendre. Voilà. Mais ça, c'est une problématique que moi, je peux rencontrer aussi dans mon métier. Il y a cette image de la femme forte. Oui. Voilà. Celle qui assume tout, etc. Et aussi c'est son image qui rentre en jeu. C'est-à-dire le fait qu'elle ne puisse plus s'occuper de la maison, etc. C'est comme si ça lui enlevait une utilité. Et donc, peut-être monsieur ou même les enfants vont se dire à quoi elle sert du coup. Si je ne peux pas faire ça, à quoi je sers? Il y a aussi, alors ça c'est peut-être, je dirais, dans nos communautés, je ne connais pas, mais il y a aussi, je pense, des fois, l'image de la belle famille. Le jugement qu'on peut appliquer sur le fait de faire appel à quelqu'un. Et donc, on va penser, peut-être à tort, sûrement, moi je n'accuse pas les belles familles, la mienne est géniale. Donc, mais on va avoir des appels. Exactement. Attention, non, mais elles vont penser que la belle famille dit, mais attends, ta femme elle est là, et puis elle prend les trucs, et puis ça c'est de l'argent, etc. Moi je dis souvent, c'est pas de l'argent, c'est un investissement. Pourquoi je suis là? Moi je suis là, travailler, je gagne de l'argent, etc. D'accord? Mais moi je suis pas sur terre pour faire le ménage. Dieu va pas envoyer ici en disant c'est toi qui vas faire le ménage. Non.
Donc, enfin, en tout cas, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Ouais, c'est vrai. Et surtout tout Mais faire. je suis là pour m'occuper de mon Faire. foyer. Oui. Et ma fille, moi, j'ai qu'une fille, mais il y en a qui ont 2, 3, 4 enfants. Elle a besoin de moi. Exact. Oui. Elle a besoin de moi. Et mon mari aussi, il a besoin de moi. Donc, je considère que le ménage, même si ça fait de moi quelqu'un de oui, je sais bien faire la vaisselle, etc., ça, on ne va pas écrire ça sur ma tombe. Donc, elle savait bien faire la vaisselle. Tu m'étonnes, ton Non, identité. on va quoi. dire notre Voilà. bien-aimée maman, Terrible. notre bien-aimée Ouais. sœur, notre... Voilà, et c'est ça qui compte. C'est vraiment ça qui compte, c'est important, vraiment. Donc du coup, que dirais-tu à ces personnes qui pensent aussi, parce qu'on n'a pas parlé, que le service à la personne, ce n'est que pour une certaine élite? Ah, bon, non. Vraiment, alors là, c'est bien sûr, ça demande de l'argent. On ne va pas dire que c'est gratuit, etc. Mais on est en France, on a de la chance. Déjà, il y a des aides. Il y a des aides, vraiment. Il y a l'URSSAF qui nous aide sur ça. Et je suis sûre que, alors là, je parle vraiment pour la classe moyenne. Hein, je ne dis pas, il y a des gens qui n'ont vraiment pas les moyens. Mais en tout cas, je suis sûre qu'en regardant le budget, c'est pour ça que je dis, qu'est-ce qui est important pour nous? C'est ça qu'il faut regarder. Et le service à la personne, c'est pas tous les jours. Vous n'avez pas une gouvernante à la maison. Enfin, moi, j'ai pas les moyens d'avoir une gouvernante à la maison. Bien sûr. Donc, par exemple, j'ai choisi une fois par semaine. C'est à vous de moduler en fonction de votre budget et de voir aussi, voilà, quel est mon besoin, qu'est-ce qui peut m'aider, etc. Et avant de se mettre des barrières, ça aussi, c'est mon métier, c'est les barrières, ça, c'est vraiment grave. Bref, avant de se mettre des barrières, au moins évaluer la chose. Il faut que ce soit, en fait, vraiment, j'ai évalué, non, j'ai pas le budget. Mais c'est pas des idées préconçues, en fait. Exactement. Voilà. Sachant que, pour rebondir à ce que tu dis, aujourd'hui, certaines personnes vont mettre un budget plus important sur du matériel. Finalement, qu'est-ce que ça va leur apporter? Alors que si tu mets ce budget-là pour dans ta Bien-être. tranquillité, finalement, Ouais, ton bien-être. bien-être, et puis en plus, ça diminue quand même ta charge mentale. Ah Il y a oui. des choses que tu vas pas faire, que tu vas en fait... Tu vas déléguer. Que tu vas déléguer du coup à ton aide ménagère, donc ça diminue ta charge mentale. Et je trouve que c'est quand même important au public de le savoir ça, et que c'est vraiment un service qui est aujourd'hui ouvert à tous grâce à cet avantage de l'URSSAF, où en fait tu règles que la moitié de ta facture. C'est énorme, c'est quand même Il y a énorme. beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Et c'est pour ça que justement notre travail, c'est de vous le faire savoir. Surtout que là, vous avez quand même affaire à 2 personnes de communautés africaines. Donc, on connaît les problématiques dans nos communautés et on essaie connaît de les dire problématiques. stop, arrêtez. D'avoir des idées préconçues. Exactement, déjà, et puis surtout d'avoir déléguer des en fait préjugés. certaines tâches qui vous prennent du temps, qui vous prennent de l'énergie, qui justement, comme tu disais si bien, qui vous fait perdre ce temps si précieux avec vrai. les membres de votre famille. Sincèrement, profitez de vos vies, parce que Ah comme oui. tu dis si bien, on va pas noter sur ta Non, tombe. jamais. Tout ça faire le Moi, je suis ménage. partie faire des tours au cimetière, j'ai Ah, jamais vu ça. jamais. Moi, j'ai Tu vois, jamais donc, vu. exactement. Donc, merci à Joël pour toutes ces réponses Merci à vous. d'entrain. Merci d'avoir accepté notre invitation, surtout. Tu nous as fait honneur. Merci à vous de me faire cet honneur. Envoyez le chapeau magique. Merci. Merci. Donc, ma chère Joëlle, n'aie pas peur. Je me demande ce qu'il y a dedans. Il y a des petites questions dans le chapeau magique. Exactement. Donc, en fait, on va te faire piocher une question. Tu réponds ce que tu veux. D'accord. Tu es vraiment libre de répondre ce que tu veux. Je me répète. Je t'en prie. Attends, le chapeau, Est-ce je que le tu peux bien rapproche. me donner Voilà, petit chapeau, petite main magique. Faire tout dessus, il y a un chèque de 5 millions. Sinon, c'est pas la peine. Ça serait très bien, franchement. Bientôt, ça va. Alors, arriver. j'ouvre. Tu ouvres et tu lis la question et on aimerait bien que tu puisses y répondre. C'est pas très compliqué. Nettoyage des surfaces, éponge ou microfibre? Ah, ça c'est une question. Mais quand les gens me regardent, est-ce qu'ils pensent que moi, je peux répondre à ça? Quand tu regardes ton intervenante, quand tu vois Bon, ton intervenante, qu'est-ce Moi, que tu je suis qu'est-ce sûre que tu je dis? fais la mauvaise chose. Ok. Parce que moi, je suis éponge. D'accord, Alors, j'ai 2 éponges différentes, une pour nettoyer les surfaces et une pour faire la vaisselle. d'accord. Mais je suis éponge et microfibre, je vois pas trop. Je vois ce que c'est les chiffons de toutes les couleurs. Mais bon, ma connaissance s'arrête à là. Bon, la bonne réponse était microfibre. Mais Ah bon? Est-ce que Ah tu oui. peux est-ce que tu peux répondre Pourquoi? pourquoi ça ne laisse pas de traces, ça ne raye pas sur les éponges, c'est pas adapté à toutes les surfaces. Ah.
On en Eh ben. apprend tous les jours. Eh ben, écoute, On est là pour ça. c'est bon à savoir. Donc, tu as des microfibres pour frotter légèrement. En fait, le but, c'est de vraiment rien abîmer, que ce soit les miroirs, Surtout les miroirs. toute surface en fait. Et puis, tu as des microfibres aussi de finition. D'accord. Ah. Donc, en fait, les éponges, c'est à l'ancienne. Oui. Maintenant, il y a une nouvelle technologie qui est Merci. quand même... Mais je pense qu'on l'a tous fait. Non, on l'a hein, tous fait, on l'a tous fait. Moi, je tiens ça de ma Mais mère. maintenant, il faut se jeter les éponges. Voilà. Même les grattoirs, Même les les grattoirs. serpillères aussi, ça venait de nos mamans. Les Maintenant, il y a grattoirs beaucoup de aussi. techniques. Les grattoirs. Bah, Les oui, grattoirs les à grattoirs. casserole. Oui, on a. Maintenant, Non, tu là, as c'est des trop pour produits- moi. C'est trop maintenant, de révolution. Non, maintenant, tu as des produits que tu laisses agir seul. Tu passes une... Bah, Mais là, tu peux utiliser l'éponge, effectivement, la partie jaune de l'éponge, on va dire, Tu pour passes pouvoir et passer, ça et part. puis ça part tout seul. Voilà. Donc, plus besoin de frotter. Voilà. J'ai plus besoin d'avoir mal au coude. Mais moi, c'est à cause de ça que je vous ai engagé. Donc maintenant, si vous me dites que j'ai plus besoin, ok. Ah non, faut garder pour la vaisselle quand même. Faut garder pour la vaisselle. Ok, Voilà. c'est noté en tout cas. Merci. Merci Joël d'avoir accepté notre invitation. On a passé un très bon moment à tes côtés. Ben, moi aussi, vraiment. Voilà, c'était très ludique. On a appris quand même pas mal de choses. Surtout moi. Joël, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux, chez toi? Chez Sephora. Là, Chez je suis là-bas tous les jours. Non, je rigole. Non, on peut me trouver, bien sûr, sur tous les réseaux sociaux. Enfin, tous. En tout cas, LinkedIn, c'est sûr. Notamment pour les personnes qui souhaitent prendre confiance en elles, prendre la parole en public. Sur Instagram aussi. Sur Twitter. Voilà. Je suis facilement trouvable. Joël Dagossé. Joël Dagosseri, tout court. D'accord, tout court. Exactement. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux, Instagram et LinkedIn. Equiservice. Gardez bien en tête, le service à la personne est un luxe qu'on doit impérativement s'offrir. Merci Nawa. Merci. Et à bientôt dans Ménage à deux avec Nawa et Lika.